Alors, en 2008, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois en mai ou en juin 2008, au printemps 2008, on avait un projet qui ne présentait aucune faisabilité administrative et financière. Monsieur Tabé, l'architecte, avait été nommé, avait travaillé avec vous, avait un projet de construction qui était déjà élaboré, qui a un petit peu évolué depuis, mais le projet immobilier était, pour l'essentiel, il était là. Par contre, la faisabilité administrative et financière n'était pas au rendez-vous. On arrive à la mairie, il y a 3 ans et demi maintenant, ça prend beaucoup de temps. Que la maîtrise foncière sur la parcelle n'était pas totalement garantie, que l'articulation avec d'autres projets sur le site de l'île de l'Église n'était pas assurée, que le montage financier n'était pas bouclé, que l'État était vent debout contre ce projet dont on me disait qu'il avait pourtant été validé et négocié par les anciens élus. Il me pardonnera peut-être de revenir sur la façon dont je suis, moi, rentrée dans ce dossier. Quand je suis arrivée à la mairie, j'étais convaincue que c'était bouclé. Qu'on allait la poser, la première pierre, pour de vrai, puisqu'elle avait déjà été posée de façon symbolique quelque temps avant. Et effectivement, j'ai découvert qu'il y avait un vrai engouement pour le projet à Montreuil, lié à la singularité, à l'originalité, à l'intérêt du projet lui-même. L'idée n'étant pas de constituer un ghetto de femmes, mais au contraire d'inventer une nouvelle façon de vieillir en faisant en sorte que des femmes totalement autonomes, financièrement, physiquement, intellectuellement aujourd'hui, mais qui pourraient ne pas l'être autant que ça au fil du temps, inventent ensemble les voies et moyens pour ne pas souffrir de la solitude, de la dépendance et de la précarité et de l'angoisse que ça peut générer. Très prosaïque dans mes propos. Et notre rôle de maître d'ouvrage et de gestionnaire, c'était de rendre l'utopie réalité. C'était de trouver le chemin qui va faire que l'utopie devient un projet immobilier, un projet de gestion, et que ce projet devient une réalité parce qu'il recueille les autorisations administratives et tous les financements. L'idée d'une sorte d'université populaire du bien vieillir, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une des dimensions du projet qui est intéressante. Il y en a une autre. Et évidemment, les personnes qui sont là sont autonomes. Elles ne le sont pas forcément assez pour s'offrir une place dans une maison de retraite plus ou moins médicalisée à 1 500, 1 800 ou 2 000 euros par mois. Et donc, l'heure de vérité pour les Baba Yaga, ce sera sans doute le moment où l'une d'entre elles verra son autonomie se réduire et où se posera concrètement la question de la mise en place des réseaux de solidarité et de soutien qui lui permettront de rester Baba Yaga parmi les autres. Et donc, évidemment, c'est compliqué, comme le dit Thérèse, d'en parler au moment où elles sont toutes excitées comme des puces par la perspective de réalisation enfin de cette maison dans laquelle elles vont pouvoir faire leurs preuves. Mais c'est vrai qu'on y pense nous aussi, on y pense. Donc la question de la vie des lieux communs est un sujet. La question des réseaux, du nid de confort et de sécurité qui se mettra en place quand l'une ou l'autre aura besoin des autres, elle va devoir aussi être travaillée. Et on va le faire avec la ville, bien sûr. Tout à fait, mais on va le faire aussi avec les gens. La maquette financière ne rend pas justice à celles et ceux qui ont passé des centaines d'heures de discussion pour le rendre possible, de négociations avec des partenaires qui se sont fait parfois durement tirer l'oreille. Donc je rends hommage non seulement à nos équipes mais aussi à Jean-Paul Berry qui a accepté effectivement de rentrer dans cette mécanique et d'inventer, de rendre raisonnable un projet qui à bien des égards paraissait un peu fou quand même. Le bâtiment est en train de sortir de terre et les fondations sont faites.
ne sais pas où on sera exactement à l'avancement du chantier dans cette semaine, mais en tout cas les fondations sont faites. Est-ce que la dalle du premier étage sera coulée, entièrement coulée? On ne sait pas. Ça, c'est la surprise pour le samedi 15. Et d'ici à la fin de l'année 2012, les clés vous seront remises. Le temps qui reste à parcourir, le temps du chantier au regard du temps de maturation du projet que vous avez, ben, vous savez, une fois que le chantier a démarré, on le dit souvent entre nous, hein, on a l'impression que les choses s'accélèrent, se mettent à aller à une vitesse phénoménale. Le temps du chantier au regard du temps de maturation qui a été particulièrement long, il sera extrêmement court. On avait besoin des Baba Yaga, c'est pour ça que ça s'est fait. Tu as défendu fortement ton engagement féministe, Thérèse, j'imagine aussi. Voilà. Non, mais du coup, moi j'ai eu pitié. Voilà. Pitié de la femme. Voilà. Mais moi, j'éprouve le besoin de le faire à cet instant, parce que c'est vrai que ça reste un questionnement qui a d'ailleurs traversé notre équipe municipale. Hein. Au sein même des élus, il y avait une discussion sur la question de savoir si un lieu, pas forcément non mixte, mais moins mixte, était admissible. Mais c'est vrai que on défend en tout temps et en tout lieu la mixité des usages, des populations, le brassage, etc. Mais en vérité, c'est une violence que d'imposer à des femmes dont certaines ont eu toute une vie de servitude et de service rendu à la moitié de mal de l'humanité, de continuer à le faire en 30 âge. Justement, vous organisez dans la maison, est-ce qu'il y a une charte de vie en collectivité? Comment est-ce que c'est régi? Comment est-ce que... Eh bien, on fait tout comme vous, on se lève, on prend notre douche, notre petit déjeuner, et puis après on est libre. Nous allons toutes les semaines faire un conseil de maison, bien sûr, parce que l'autogestion suppose qu'il y ait les tâches et les rotations des tâches. Donc nous allons nous distribuer les tâches, mais là où nous allons vraiment porter notre intérêt tout particulier, c'est dans la grande salle en bas, sur l'université du savoir des vieux. Alors, non seulement du savoir des vieux, mais j'ai réfléchi depuis je suis très très invitée en France par des milieux libertaires, des milieux écologiques, des gens qui rêvent de vivre autrement, et je pense que ça va être pas la citadelle, c'est bien militaire la citadelle, mais ça va être le lieu où va s'élaborer les racines du futur. Nous allons être des semeuses des racines du futur, et les racines du futur, dans Montreuil, j'en connais les quantités. Et on ne trouve pas de cohésion en ce moment parce que, entre autres, on est bien dans notre vie, on s'amuse bien, on fait des choses, on n'a pas de sous, mais tout ce monde de créatif culturel demanderait une voix VOIE ou VOIX politique, et les structures politiques que nous avons en ce moment ne répondent pas justement à cette demande écologique, novatrice, innovation sociale. Donc, quelle structure politique trouver, créer?